Bonjour à tous, mon nom est Zach. Aujourd'hui, je vais vous montrer un effet de numérotation dans PrintShop Mail Design. Donc, c'est un effet de numérotation facile à construire et qu'on va pouvoir voir même dans l'espace de quelques petites minutes. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, je vais vous amener directement dans l'interface de PrintShop Mail Design que nous avons ici. Donc, on a un document ici qui est déjà construit. C'est un document PDF qui a plusieurs mises en page. Donc, ici, recto, verso. Ici, on en a 4 qu'on l'a dans plusieurs langues. Alors, ce que j'aurais plus facile à faire dans le fond, c'est de carrément construire directement mon effet de numérotation. Pour cela, j'aurais tout simplement à aller dans ma barre d'outils qui se trouve ici à gauche et d'aller prendre une boîte de texte variable. Boîte de texte variable que je peux facilement placer ici sur mon document. Une fois ceci fait, je vais utiliser ce qu'on appelle des marqueurs variables qui, dans PrintShop Mail Design, sont paramétrés par défaut par le symbole A commercial. Je vais en avoir besoin de 2 et la raison est simple, c'est que je vais mettre mon système de numérotation entre ces deux marqueurs variables. Donc ce que je vais mettre entre ces deux marqueurs, ça va être une valeur de numérotation. Donc mon numéroteur, je veux qu'il commence par cette valeur-là. Par ensuite, il me suffit de cliquer à l'extérieur de la boîte. Mon information aura disparu au préalable, mais ce que j'aurai à faire, c'est de faire un clic droit et d'aller sélectionner mon éditeur d'expression. Alors, voici ma fenêtre d'éditeur d'expression qui vient d'apparaître. Alors, qu'est-ce que c'est l'éditeur d'expression? En quelques mots, c'est une espèce de bibliothèque de fonctions prête à utilisation. Alors, je vais aller chercher dans cette bibliothèque de fonctions-là l'option qui va me permettre de créer un effet de numérotation. Bien sûr, certaines de ces fonctions-là sont codées en anglais, ce qui n'est pas vraiment un problème. Donc, je peux choisir ma fonction counter, qui me fait apparaître ici ma fenêtre. Dans cette fenêtre d'argumentation, d'argument de fonction, j'ai mon premier champ qui s'appelle valeur de départ. Donc, il m'aide ici carrément à construire ma numérotation. Donc, je rentre ma valeur de départ qui est la valeur de nombre que j'avais rentrée tout à l'heure dans la boîte entre mes deux marqueurs. Ensuite, dans le second champ, il me propose une valeur de fin. Donc, où est-ce que je veux que mon numéroteur s'arrête. Ma taille de pas, donc l'incrémentation, je veux que mon numéroteur augmente de 1, de 2 ou de ce que j'ai besoin. Je vais rester simple, je vais en faire à 1. Et remarquez une chose, chaque fois que je change de champ, j'ai dans le bas ici une explication de ce que je suis en train de faire. Mon nombre de positions, donc de combien de chiffres je veux dans mon numéroteur. Ici, je vais rentrer la valeur de 6. 6, vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vouloir mettre un 0 en avant de ce compteur-là. Ici, dans le dernier champ qui est 0 de gauche, c'est le seul champ où je vais devoir rentrer des valeurs par lettre. Donc, ils vont être true pour un 0 en avant et false pour un 0 en arrière. Donc, je rentre la valeur true. Je clique OK. Et j'ai ici ma fonction qui vient d'être créée, comme vous pouvez voir. Tout ce que j'ai à faire, une fois que ma fonction a été créée, c'est de cliquer, sélectionner OK. Et je reviens sur ma surface de travail. Maintenant, je vais pouvoir aller vérifier si mon effet numéroteur fonctionne, ce qui est tout à fait le cas. Donc maintenant, je peux, à ma guise, faire des impressions avec des effets de numérotation. Ce que je peux faire aussi, c'est carrément copier cet effet de numérotation-là et le placer sur n'importe quelle localisation sur mon document. Donc, je peux pourquoi pas aller le mettre ici au verso, comme il y en avait déjà un, et le placer ici. Donc voilà, comment créer un effet de numérotation dans PrintShop Mail Design. Donc voilà, donc c'était comment créer un effet de numérotation dans PrintShop Mail Design. Si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Donc, ce sera un plaisir de vous montrer d'autres outils très utiles possibles de faire dans PrintShop Mail Design. Merci bien, bonne journée.